Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo bilan des 5 premières années d'existence du verger du Pré. Au printemps 2018, nous avons récupéré le terrain entre les vignes et la forêt. Et pendant les premiers mois, nous avons pu un petit peu observer et comprendre ce terrain, son emplacement, pour préparer les futures plantations. Et donc, on avait quelques soucis sur le terrain assez rapidement. On a remarqué qu'il y avait des nappes d'eau qui restaient en surface. Et donc, pour protéger les arbres des problèmes d'hydromorphie, d'asphyxie racinaire, on a décidé de construire des buts à l'aide de la mini-pelle. On a érigé plusieurs dizaines de mètres de buts. Ça nous a pris une journée à peu près. On a également érigé des buts isolés pour planter des grands arbres. Voilà à peu près un aperçu du terrain à la fin de l'hiver 2018. Et puis donc dans la foulée, nous avons commencé à planter les premiers arbres. Nous avons planté tout un tas d'arbres de haies comme des aulnes dans cette terre argileuse et plutôt acide. Voilà, tout un tas d'arbres auxiliaires adaptés à un sol assez humide. Et dès janvier 2019, on a planté les arbres fruitiers, ici sur une haie fruitière. Il y a des haies brise-vent composées de noisetiers, d'aulnes, de lauriers. Et puis donc sur la haie fruitière, on a des noyers par exemple qui ont été plantés tous les 10 mètres avec une alternance d'espèces arbustives. Et sur les autres buts, nous avons également planté des arbres fruitiers un peu plus petits, de 3-4 mètres de haut. Voilà. Et 2 ans après le début du verger, voilà l'état du verger. Donc certains arbres ont bien poussé, d'autres un peu moins bien. La prairie aussi s'est également bien développée. On a décidé d'uniquement faucher les allées pour pouvoir circuler facilement et de laisser pousser assez librement le reste en contrôlant quand même l'avancement des ronces, le développement des ronces. Très vite, on a beaucoup d'insectes qui sont revenus, beaucoup de papillons. On laisse également quelques essences s'installer comme des saules qui poussent naturellement sur le terrain. Puis voilà, l'entretien des arbres a commencé avec du paillage notamment, des arrosages lors des étés. On a protégé les arbres également des chevreuils avec des grillages à moutons. Voilà, un petit aperçu des arbres après 2 ans de pousse. Certains arbres ont bien poussé, notamment les pommiers sur le porte-greffe M106. D'autres arbres ont un peu plus de mal à s'adapter, comme les oliviers. Peut-être que la terre est trop lourde pour eux. Également, les châtaigniers n'ont pas très bien poussé. Les noyers, eux, voilà, ils ont démarré lentement à la transplantation, puis petit à petit, ils ont pris leurs aises. Et voilà donc 5 ans, au printemps de l'année dernière, l'état du verger en pleine floraison. Pour la première année, on passe un peu à travers les gelées tardives. On voit les poiriers, les cerisiers en fleurs. On a complété entre les arbres fruitiers de moyenne taille, on a rajouté des espèces arbustives calées sur le modèle des haies fruitières pour toujours favoriser un maximum la biodiversité. On a planté des romarins, des lavandes également pour faire joli. Non, ici on voit le cognacier du Portugal en pleine floraison. Les espèces
Les espèces arbustives ont été souvent paillées avec du chanvre ou des toiles textiles pour favoriser le travail, limiter le travail de désherbage et d'arrosage. Les mares, voilà, au printemps, quand elles sont remplies, permettent la reproduction des grenouilles. Et on a creusé également tout un réseau de canaux sur le terrain pour drainer un peu plus le terrain, qui sont connectés aux différentes mares du terrain. Donc voilà l'état du verger à l'été dernier, 5 ans après le début. On voit bien la haie composée de noisetiers, de lauriers, d'éléagnus qui a bien poussé. Ici on a la haie fruitière avec à gauche la haie d'aulne qui s'est bien développée et à droite le premier noyer, suivi d'Eleagnus umbellata planté tous les mètres et de noisetiers. Donc on rabat chaque année la haie à peu près 1 mètre de hauteur pour favoriser un côté arbustif. Et le deuxième noyer, voilà, 10 mètres plus loin. On a ramassé les premières noix cette année. Bon, quelques dizaines de noix seulement, hein, ça reste encore anecdotique. Et puis le reste de la haie fruitière, perdu dans la végétation. Le côté sud du terrain, là ici c'est moins bien développé parce que le sol est un peu plus sec, un peu moins riche. Et on le voit tout de suite, hein, les arbres se développent 2 fois moins bien. On a laissé également des genêts et des ajoncs s'installer naturellement. La mare de grenadier, qui devient quasiment sèche à l'été. La mare du fond, finalement il subsiste toujours un peu d'eau, mais voilà, ça nous permet toujours, en tout cas à la fin de l'hiver, au début du printemps, de remplir les cuves pour pouvoir arroser les jeunes arbres. Un aperçu du terrain au niveau des buttes isolées des grands arbres qui n'ont pas très bien poussé. C'est pas la partie la plus flamboyante. Notamment les grands poiriers, les poiriers sur franc qui ne se sont pas très bien développés dans la terre argileuse du terrain. Les châtaigniers aussi montrent des signes de faiblesse, peut-être même qu'on va devoir les remplacer. Là, on est sur la partie du terrain où on a planté tous les arbres sur porte-greffe moyennement vigoureux, les abricotiers, les pêchers, les cerisiers. Cette partie-là, c'est plutôt bien développé. Le pommier Clochard, Renette Clochard, qui nous a donné quelques kilos de pommes cette année. Également des noisettes pour le noisetier corabelle. Ici on a un poirier. Alors certains arbres on laisse beaucoup d'herbes s'installer, mais là ici c'est principalement des chardons, donc ça pose pas trop de problème à leur croissance. Un autre noisetier, le merveille de Bolviller, qui commence à produire pas mal de noisettes. On a 3 pacaniers sur le terrain, en voici un exemplaire. Il pousse encore plus lentement que les noyers. Mais voilà, on garde espoir, on n'a pas encore pu goûter de noix de pécan. Ici on a une bourdaine au premier plan, un romarin, puis le conéacier du Portugal, qui nous a donné plusieurs kilos de coings cette année à l'automne. On est arrivé un petit peu tard, donc beaucoup de coings étaient déjà en train de pourrir, mais voilà, on a quand même pu faire quelques gelées. Ici on a des lauriétins, un Eleagnus ebinghae à côté du pommier Reine des Rainettes, qui a un très beau port élancé et qui nous a donné une quinzaine de kilos de pommes cette année. Bon, avec la chaleur, elles étaient pas aussi goûteuses qu'on l'espérait, mais c'est déjà un bon début. Et puis voilà, chaque année, on continue de planter quelques arbres. Ici, on a un pommier qui remplace un olivier qui a succombé, qui n'a pas supporté le terrain. Et puis voilà, les premiers visiteurs qui se faufilent entre les herbes, qui découvrent le verger après 5 ans.
Je vous remercie pour votre attention. On espère pouvoir faire d'autres vidéos sur des sujets un peu plus spécifiques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo alors.